Il t'est probablement arrivé de soutenir un proche qui ne va pas bien. Dans ce cas, tu vas vouloir le rassurer, tu vas vouloir l'apaiser par tes mots. Et tu vas voir que parfois, les choses que tu vas dire vont provoquer totalement l'effet inverse de ce que tu espères. Oui, tu vas voir que parfois c'est contre-productif. Je vais te prendre 3 phrases que tu as probablement déjà entendues ou dites. Et je vais t'expliquer pourquoi ces 3 phrases peuvent être vraiment nuisibles et surtout par quoi les remplacer. Je vais te confier une autre approche, une autre attitude qui va réellement soutenir la personne que tu cherches à aider. Alors on commence par la fameuse phrase « et surtout sois positif ». Ça te parle? Tu as déjà entendu ça quelque part? C'est probable. Cette phrase-là, c'est une injonction. C'est ce qu'on appelle de la positivité toxique. Oui, il y a des choses qui sont sorties là-dessus et qui montrent que ça crée de la culpabilité pour les personnes qui se retrouvent face à ces injonctions venant de l'extérieur ou tout simplement des auto-injonctions que l'on va se donner à se dire qu'il faut penser positif. Ça a été montré que ça crée une souffrance supplémentaire. Et on a pris l'exemple de personnes atteintes de maladies graves qui rentraient dans ce forme d'injonction, de pensée, qui sentaient une pression à rester positif malgré tout, à garder le moral même si ça ne va pas physiquement. Eh bien, ces personnes-là avaient d'une certaine manière augmenté leur souffrance psychique avec ce type de pensée. En plus, ça vient créer une sorte d'illusion de contrôle sur des choses sur lesquelles tu n'as pas forcément le pouvoir. Oui, désolé pour tous les gourous du développement personnel, mais il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas un pouvoir direct ou immédiat. En gros, tu ne prends pas en compte les paramètres externes, imprévisibles, ou tout simplement qui ne dépendent pas de toi, ou pas directement. Allez, je t'en donne une autre. Ne sois pas triste. Ça crée une sorte de déni et ça amplifie l'émotion au moment où elle sort. Une émotion, même si elle est inconfortable, elle a besoin d'être vécue, elle a besoin d'être traversée. Alors, j'entends souvent cette phrase « Oui, il faut gérer ses émotions ». Non, non, on ne peut pas gérer ses émotions. On les traverse, on les apprivoise, on apprend à les vivre. Mais non, ça ne se gère pas, ce n'est pas quelque chose qui doit se contrôler, se compartimenter. Donc quand quelqu'un est triste, si tu lui dis « et surtout sois pas triste, ne sois pas triste », en fait, tu lui dis « non, ne vis pas ton émotion », alors que l'émotion a besoin de s'exprimer. Peut-être que derrière, tu vas essayer de l'amener sur une autre émotion ou lui faire voir d'autres choses qui l'amènent sur une autre émotion. Mais là, waouh, c'est juste, tu es en train de lui priver de traverser, de vivre cette émotion qui, une fois qu'elle est vécue, en général, finit par s'apaiser par le temps et par la répétition, tout simplement. C'est illusoire de croire qu'il ne faudrait pas être triste. Quand une personne perd quelqu'un, quand une personne vit une rupture amoureuse, c'est normal d'être triste. Et cette tristesse, même si elle est inconfortable, elle raconte quelque chose de beau. Elle raconte que tu étais attaché à la personne. Elle raconte l'amour que tu peux avoir pour la personne dans le cas d'une rupture, d'un décès. Donc, cette émotion, c'est beau de la vivre, même si c'est inconfortable. Allez, la troisième, je la trouve un peu plus sournoise. C'est le fameux « ça va aller, ça va bien se passer ». Cette phrase-là, on voit tout de suite l'intention, d'accord? C'est tu veux rassurer, tu veux aider la personne. Mais le problème, c'est que tu n'en sais rien si ça va bien se passer. Alors peut-être que tu es médium, peut-être que tu as des capacités à voir l'avenir, mais même les plus grands médiums ne sont jamais dans la certitude absolue. On est bien d'accord. Donc quand tu dis à quelqu'un « ça va aller, ça va bien se passer », en fait, tu veux lui éviter d'être triste, tu veux lui éviter de s'en faire. Mais peut-être que c'est important qu'il s'en fasse, peut-être que justement l'inquiétude qu'il va avoir va le servir. En fait, tu n'en sais rien parce qu'avec tes filtres, avec ta vision du monde, avec ton parcours, peut-être que pour toi, oui, c'est facile, ça va aller, il suffirait de faire ci ou de faire ça, mais tu n'es pas dans sa tête, tu n'es pas dans son monde. Et tu vas me dire, ouais, mais je connais très bien la personne. Ouais, mais tu n'es jamais dans sa tête. Même une personne que tu connais très bien, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a derrière. Ensuite, ça empêche la recherche de solutions, comme je disais précédemment. Oui, parce que
Si tu te dis, bah oui, ça va aller, tout va bien, là je te parle d'une sorte d'autosuggestion que tu seras en train de te faire, ben, en fait, tu te prives de rechercher des solutions, tu te prives de te mettre en chemin. Imagine, tu as ton entreprise qui fait des mauvais chiffres. Tu as ton entreprise, tu vois des baisses de chiffre d'affaires. Et puis tu te dis juste, bah, ça va aller, tout va bien, ça va bien se passer. Ben, en fait, tu es dans un déni de réalité et tu risques bah, de laisser couler les choses et la situation risque de s'aggraver si tu ne fais rien. Donc, l'inquiétude, parfois, est positive. Vouloir rassurer à tout prix, bah, c'est rentrer dans un déni de réalité. Et puis aussi, cette phrase-là, elle peut renforcer la déception. Si tu finis par y croire, ouais, ça va bien se passer, ok, ouais, il m'a dit que ça va bien se passer, et puis au final, ça se passe mal, bah, tu t'es conditionné pour quelque chose qui, au final, te fait encore plus de peine. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait à la place? Je vais te proposer une autre approche. En fait, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Je te propose à la place de ces phrases toutes faites, d'écouter. D'écouter la personne. Vraiment d'être dans une écoute profonde. Parfois, il vaut mieux ne rien dire. Juste laisser parler la personne. Et tu remarqueras, peut-être dans ton entourage, tu te rendras compte que c'est rare les personnes qui prennent vraiment le temps d'écouter. Moi, ça m'arrivait plein de fois de raconter un truc. Et la personne à qui je raconte va me dire « Ah oui, c'est comme moi, l'histoire », et la personne va rapporter à elle ou te donner un conseil alors que tu n'as juste pas envie de conseil. Donc, la première chose, c'est d'écouter profondément la personne qui te confie son problème. Ensuite, c'est poser des questions. Quand tu ne sais pas, pose des questions. Ça évite de te tromper. Oui, parce que la personne va pouvoir te guider sur la meilleure façon de l'aider. Au lieu d'essayer de lui imposer des émotions ou une façon de penser, pose-lui juste la question, ok, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Ça va l'aider à se connecter à ses émotions. Et juste spoiler alerte, c'est pas grave de pleurer. D'accord? La personne ne va pas fondre, se disloquer parce qu'elle pleure. Ok? Il faut vraiment arriver à être ok avec ça. Moi, je le suis parce que c'est mon job. Et dans mes formations, j'ai eu beaucoup très très tôt, dans les toutes premières formations que j'ai faites, on me disait « Non mais les personnes, elles ne sont pas en sucre. Les personnes, elles encaissent bien plus que tu crois. » Donc, moi, j'ai vraiment évolué dans mon métier d'accompagnant avec cette croyance-là que la personne en face de moi, elle est forte. Et que si elle pleure, ok, c'est normal, c'est ok, ça lui fait du bien en fait. Donc, vraiment, sois ok à écouter et à recevoir les pleurs de l'autre. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour ça. Tu peux dès maintenant te dire que si tu es confronté à une situation comme ça, juste ne pas être en stress, en flip, mal à l'aise parce qu'une personne pleure. Une personne pleure, accueille-le, accueille-le. C'est beau aussi. C'est une personne qui se libère d'une émotion qui est inconfortable. Ensuite, c'est lui poser la question très simple. Comment je peux t'aider? Voilà. C'est évident une fois qu'on le dit. Mais s'il y a bien une personne qui est capable de te guider sur la meilleure façon de l'aider dans son problème, c'est elle, c'est celle qui est en train de vivre la difficulté. Parfois, elle va te dire, je sais pas, d'accord, mais au moins, tu auras posé la question, au moins tu lui auras permis bien de te guider. Et puis tu sais, parfois, tu n'as pas de rôle à jouer. La personne, elle a juste besoin de parler. Elle a juste besoin d'avoir un humain en face d'elle pour vider son sac, pour dire ce qu'elle ressent, pour sentir qu'elle n'est pas seule. Si tu veux être dans une logique de l'entraîner vers un mieux-être, une phrase qui marche bien, c'est de quoi tu as besoin pour aller mieux. Ça, cette phrase-là, je trouve que c'est bien utile quand la personne elle a déjà exprimé les choses, quand elle a déjà un peu vidé son sac, et que là, tu peux essayer de l'aider à sortir de son problème et à l'amener vers autre chose. Donc, de quoi tu as besoin pour aller mieux? Pour conclure, j'ai envie de te dire de ne pas chercher à faire en sorte que l'autre aille mieux à tout prix en balayant la moindre émotion inconfortable. On a vu que c'était souvent contre-productif. Ce que je te dis là, c'est valable lorsque tu as un ami qui se confie à toi, un proche, mais c'est aussi valable avec toi-même. Parce que si tu prends cette habitude d'accueillir tes émotions, d'en faire un allié avant d'essayer juste de les balayer, que tu essayes non pas de te conditionner directement à aller mieux, mais déjà à ressentir, à écouter ce qui se passe en toi, et ensuite à donner une impulsion différente,
Ben là, ça change tout. Ce qui est valable avec l'autre est valable avec soi-même. Là, avec ce que je t'ai livré ici, si tu prends cette habitude-là, eh bien, tu vas pouvoir devenir ton propre coach. Souviens-toi bien que tes émotions sont tes alliés et non des ennemis, des choses à mettre sous le tapis. Et puis plus largement, on voit bien que le dev perso, il s'est nourri de cette idée de toute puissance, d'hyper-contrôle, de pouvoir sur sa vie. Alors certes, c'est super pour responsabiliser les gens et leur permettre de se bouger, d'évoluer, de progresser, de ne pas juste se placer en victime. Parce que quand tu es en victime, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc oui, ce pan du développement personnel, il faut reconnaître qu'il est à la fois attirant et il peut être utile. Mais il est aussi dangereux et il peut être vraiment contre-productif, nuisible et faire plus de mal qu'autre chose. Cette approche en toute puissance ne tient pas compte des spécificités de chacun, du contexte économique, politique, familial, général, sociétal. Voilà, il met tout sur l'individu. Alors oui, ça te donne un certain pouvoir, ça te donne une impulsion, mais c'est limité. Il faut, à mon sens, quelque chose de plus équilibré. Et ensuite, l'autosuggestion, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc je ne te dis pas de ne pas t'apporter des suggestions bénéfiques qui amènent vers du mieux. Bien sûr, il faut le faire, mais pour ça, il faut y croire. Une autosuggestion, lorsque tu n'as pas le début d'une pensée qui valide l'autosuggestion, eh bien, c'est contre-productif, ça fait l'effet inverse, tu n'y crois pas et tu finis par la rejeter. Donc, il faut, lorsque tu cherches à t'auto-suggérer des choses ou à faire une suggestion d'une certaine manière, à amener une personne dans un autre état, il faut partir bien de la situation actuelle. Il faut au moins que tu puisses t'accrocher à quelque chose que tu valides. Voilà, je suis vraiment ravi de t'avoir partagé ça. C'est nourri par des milliers de séances de coaching que j'ai pu faire et par une discussion avec un ami qui avait subi ce genre de phrase. Et du coup, ça m'a inspiré pour cette vidéo. Et toi, bien sûr, mets-moi en commentaire si tu as d'autres phrases de ce type-là que tu as entendues et qui t'ont fait plus de mal qu'autre chose, même si elles partaient d'une très belle intention. Salut!